C'est maintenant, on reçoit un chasseur. Peut-être que ça vous fera réagir dans un sens ou dans un autre en nous appelant au 32-16. Willy Schran, donc, vous êtes le président de la Fédération nationale de la chasse et vous publiez ce livre, Un chasseur en campagne, avec une préface du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dont on a déjà beaucoup parlé, avec des propos assez durs. Vous parlez des terroristes de la cause animale, c'est un de vos termes. Et puis, vous dites que s'il le faut, s'il faut un jour se lancer en politique, vous le ferez. Quand vous dites un chasseur en campagne, c'est un clin d'œil, vous jouez sur les mots, vous jouez sur l'ambiguïté, ça veut dire en campagne électorale éventuellement? Disons que pour l'instant, on est dans la campagne des idées, on verra plus tard. Mais évidemment, il y a toujours il y a une petite pointe d'humour avec ce titre, et vous l'avez bien compris, et tout le monde me le dit depuis 48 heures d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas que de l'humour, parce que c'est important la question de savoir si vous vous présenterez à la présidentielle. Jamais de la vie. Moi, je suis pas du tout préparé, et puis j'ai aucune envie de le faire d'ailleurs. Non. Voilà. Mais pour dire aussi, pour interpeller les politiques actuelles, dire voilà, faites attention, il y a une frange qui s'appelle la ruralité. On aime, on n'aime pas, elle a ses pratiques, elle a ses modes de vie, elle a ses valeurs. Attention de ne pas oublier ces gens-là qui aujourd'hui quand même subissent beaucoup de pression et sont franchement marginalisés dans ce pays. Donc, mais alors, est-ce que les chasseurs représentent la ruralité? Pas forcément. Non, mais pas du tout. Les chasseurs sont une des composantes fortes de la ruralité parce qu'on a un maillage rural très important. Il n'y a pas un village de France où il n'y a pas une société de chasse. Et on est souvent, des fois, un petit peu, je dirais, le poumon social du village. Qui est-ce qui organise un petit peu la fête du village, les quelques trucs qui peuvent se passer. Voilà, quand je suis allé au Salon des maires, il y a des centaines de maires ruraux qui viennent nous voir, ils disent on est content, on a une société de chasse qui s'occupe un peu avec nous. Vous savez, il y a beaucoup de petits villages en France où il y a 100, 200, 300, 400 personnes qui vivent, c'est tout. Dans ces endroits-là, oui, la chasse a une fonction sociale. Mais non, les chasseurs sont pas... moi, j'incarne pas la ruralité. Par contre, je la connais bien. Voilà, je la connais bien et pour moi, c'est vraiment un combat viscéral. C'est ma vie, c'est mes tripes. Donc à partir de là, j'estime pouvoir en parler. Il y a beaucoup de gens qui disent depuis 48 heures, Schran n'a rien à dire sur la ruralité, c'est une imposture. Je ne me sens pas du tout comme une imposture. D'ailleurs, les gens qui me le disent, c'est plutôt des impostures de l'écologie d'ailleurs. Donc voilà, on a plutôt ce combat actuellement entre écologie et ruralité. Voilà, moi, je n'incarne pas toute la ruralité, mais les autres n'incarnent pas non plus toute l'écologie. Alors c'est quand même très tendu entre les écolos et vous. Parce que... Pas tout le monde. Une frange un peu violente. Voilà. On vit sous pression permanente maintenant. Moi, je suis président des chasseurs. Rien que le titre, il y en a assez. Voilà, il n'y a pas une journée où je ne prends pas quelques centaines de menaces de mort. Ça devient quand même un peu pénible. Et quand on cumule tout ça, ça fait des milliers et des milliers. Voilà. Alors, attendez, les menaces de mort, on peut peut-être préciser. Vous en avez reçu effectivement beaucoup, dont certaines ont été prises au sérieux. C'était... Oui. Pas à propos de la chasse en général, c'était surtout à propos de ce que vous avez dit sur les chats. Il faut expliquer. Les chats, ça a été... Parce que vous estimez qu'il y a trop de chats en liberté en France et que ça nuit aux oiseaux. Non. Il y avait trop de chats qui sont devenus sauvages, voilà, et qu'il faut les piéger. Ce que font d'ailleurs un maire sur 3 en France tous les jours. Les piéger, c'est-à-dire les tuer ? Non, les piéger, et puis souvent ce qui se passe, ce que font d'ailleurs les fondations animales. Voilà, je n'ai juste dit que ce qui se passe tous les jours dans notre pays. Mais manque de bol, c'est dit par le président des chasseurs, donc ça passe pas. Voilà, et ça fait une polémique. Il y a des tas de maires aujourd'hui qui attrapent les chats. La SPA, effectivement, stérilise des tas de chats et les fondations animales le font. Parce que c'est un vrai problème. Autant en ville qu'en campagne, d'ailleurs. J'ai rien inventé. Il suffit que c'est moi qui le dise pour que ça fasse effectivement une polémique violente. Alors, ceux que vous appelez les terroristes de la cause animale, c'est qui? Il y en a. Il y a des franges très violentes. Il y a des franges très violentes. Il y a des gens qui disent moi je mange pas de viande, je veux pas que t'en manges. Moi je chasse pas, je veux pas que tu chasses. Voilà. Moi j'aime pas Noël, je veux pas que tu vives cette fête parce que tu tues des animaux et on mange du foie gras, on mange des dindes et on mange des choses comme ça. On a quand même aujourd'hui des gens qui sont identifiés et les réseaux sociaux sont vraiment leur terrain de jeu, qui sont extrêmement violents. Il y a des franges comme ça qui s'appellent des blogs anti-chasse, anti-viande, anti-agriculture, anti-pêche, anti-beaucoup de choses des activités rurales. Et moi, je trouve, voilà, ces gens-là sont extrêmement violents. Donc, ils existent. Ils existent vraiment. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus généralistes, comme chez nous. Voilà, mais il n'y a aucun problème avec ces gens-là, on peut parler. Mais on a quand même, aujourd'hui, on est fortement brutalisé par une frange très violente de la population. Alors, il y a aussi des militants qui sont de plus en plus actifs, souvent chez les jeunes, et qui militent pour ce qu'ils appellent le bien-être animal. Oui. Ce sont aussi vos adversaires. Il y a une pétition. Non. Il y a une pétition qui a été lancée, qui a rassemblé déjà des centaines de milliers de... Le bien-être animal, ça touche tout le monde. Ouais, mais cette pétition, vous en dites quoi? Écoutez, la chasse évolue avec son temps, y compris le bien-être animal. Je pense qu'on a tous en nous, on a tous de l'empathie pour les animaux. Alors nous, on a un problème, c'est qu'on
on les traque, on les chasse et on les mange. Et vous les tuez. Voilà, et on les tue, on les mange. Voilà. Donc évidemment, ça, bon, mais nous, on estime que c'est normal. Ça, voilà, si c'est fait de façon raisonnable, dans un cadre bien défini, il n'y a aucun problème. Par contre, de l'empathie, oui, on a tous des animaux de compagnie, on sait ce que c'est. Et puis quand on pose le fusil, ben, on passe un temps fou à défendre cette nature, à s'en occuper. Bien plus que les gens qui ne le sont d'ailleurs. Voilà. Et les chiffres économiques, vous savez, 3 milliards d'euros écosystémiques, 3 milliards d'euros quand on pose un fusil, quand les chasseurs posent leur fusil et qui passent leur temps à s'occuper de la nature, à s'occuper des espèces, quand c'est chiffré par l'État, ça fait 3 milliards d'euros par an. Qui est-ce qui peut se prévaloir de travailler pour 3 milliards d'euros bénévolement pour la nature? Personne. Donc on n'a pas de leçon à recevoir sur le bien-être animal, on est d'accord effectivement d'améliorer les choses. Il y a plein de choses à améliorer, il y a plein de choses à faire évoluer. La chasse comme d'autres choses. Voilà, le monde agricole se remet en question en permanence. Aujourd'hui, l'élevage est fortement attaqué. C'est pas juste. L'élevage français est sûrement l'élevage, je dirais, le plus propre en Europe. Ils ont fait des efforts, d'ailleurs, avec des concessions financières et économiques très dures. Ils ont fait des efforts extraordinaires, justement, pour le bien-être animal. Donc voilà, donc faut pas agiter le bien-être animal comme ça, en disant oui, les chasseurs sont contre. Non, on est contre rien. On est prêt à tout faire évoluer et on est d'accord, effectivement, sur des positions comme le bien-être animal qui doit aujourd'hui être étendu un peu plus dans notre pays. La ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, vous la classez dans quelle catégorie parmi les écologistes? C'est politique. Politique, oui, ça certainement, mais écologiste extrémiste. Écologiste, non, c'est pas. Non, Barbara Pompili n'est pas une extrême. Bon, elle a quand même une formation écologiste. D'ailleurs, ça, c'est un vrai problème, d'ailleurs, parce qu'on a quand même ce problème du nom. Voilà, l'écologie, c'est pas un parti politique. Quand je dis les chasseurs sont les premiers écologistes de France, pour exciter un peu tout le monde, on est d'accord, mais on a une vraie part là-dedans, dans l'écologie. Mais aujourd'hui, c'est ramené à un nom politique, à un parti. ELV, c'est eux, nous on est les écologistes. Non, tout le monde est écologiste, tout le monde fait des efforts, en ville comme en campagne. Bon, donc elle a une formation, je dirais, écologiste politique, on est d'accord là-dessus. Donc effectivement, c'est quelqu'un voilà, qui a des sensibilités là-dessus. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui aime beaucoup la chasse, mais non. Ça c'est normal aussi, il y a des tas de gens qui ne l'aiment pas, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et le président de la République, Emmanuel Macron, lui, il aime la chasse, non ? Je sais pas quelqu'un qui chasse, Emmanuel Macron, mais par contre c'est quand même quelqu'un effectivement qui prend en considération qu'il y a une frange qui s'appelle la chasse, il y a une frange qui s'appelle la ruralité. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui parle à tous les territoires. Ça nous est pas arrivé depuis longtemps que le président de la République. Il est allé à Chambord, il a posé devant vos trophées, c'est-à-dire des dizaines, le président de la République, des dizaines de sangliers morts. Mais quel tableau horrible. Non, c'est normal. Mais normal, il y a quand même 5 millions de personnes qui ont un permis de chasser en France. C'est tellement honteux de venir à un moment regarder ce qu'ils font. Il n'a pas chassé, il n'a pas tué un sanglier. Il est juste venu voir. Moi, je dis chapeau, il y a quand même des gens qui s'intéressent et qui essayent de comprendre. Alors, vous lui dites chapeau et puis vous avez son portable. Son numéro de portable, vous l'avez, non ? Ouais. Tous mes prédécesseurs ont toujours eu le portable du président de la République, enfin, un des portables. Vous aviez le portable de Nicolas Sarkozy, de François Hollande ? Et moi, j'étais pas président. Mais vos prédécesseurs avaient. J'étais pas président de la Fédération nationale à ce moment-là. Enfin, bref, vous avez le portable et vous l'appelez quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme par exemple. C'est rarissime. Comme par exemple, il peut y avoir un problème. Oui. Ouais. Comme par exemple la chasse à la glu. Donc Barbara Pompili, dont on parlait à l'instant, veut l'interdire. C'est une chasse aux oiseaux qui n'est pratiquée que dans 4 ou 5 départements français, si je ne me trompe. Elle veut l'interdire, Barbara Pompili. Vous êtes contre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez Emmanuel Macron sur son portable. Disons qu'on en discute. Voilà, c'est lui qui m'a appelé d'ailleurs. Parce qu'on voit bien, évidemment, il y a un peu de pression qui monte. Bon, je pense que cette situation, elle est ridicule avec le fluo. Bon, c'est pas une chasse tuante. Vous avez déjà entendu parler de tout ça. On dit que c'est horrible, que c'est une chasse barbare. C'est la seule qui tue rien d'ailleurs. C'est quand même le comble. C'est la seule qui est aussi fortement attaquée. On tue pas les oiseaux. Et ils sont relâchés après la saison de chasse. Bref, 30 000 oiseaux sur une population de 700 millions. Je veux dire, d'oiseaux qui vont bien, en plus, il n'y a pas de problème. Bon, donc, aucun impact dans la biodiversité. Après, on est sur un problème de symbole, c'est tout. Voilà, alors, c'est ridicule. Pas que, il y a aussi l'Europe qui nous dit que ça met en danger des espèces menacées. Ouais. Il y a non, c'est pas pour ça. C'est pas du tout pour ça. L'Europe ne dit pas que ce sont des espèces menacées. Pas du tout, les griffes sont pas menacées, ces espèces vont bien. C'est effectivement, on nous pose des questions sur la pratique. Voilà. Donc ce qui a été vrai en 88 où la Cour de justice a jugé que c'était conforme à la directive oiseaux, aujourd'hui, 3 fois le Conseil d'État depuis s'est remis en question. J'ai dit à Barbara Pompili, il suffit d'attendre. Vous savez, on aura un passage à la Cour de justice européenne au printemps. Les mœurs évoluent, peut-être aussi que le jugement va changer. Nous, on est des pragmatiques. Pourquoi fallait-il, quelques mois avant, vouloir faire un coup politique en disant on arrête tout, alors qu'on sait très bien qu'on a un jugement dans quelques mois qui va arriver à la Cour de justice. Alors évidemment, quand on fait, si c'est pour faire un coup politique, j'en fais un aussi. Ouais.
Chacun le sien. Alors, Un chasseur en campagne, c'est donc le titre de votre livre, Willy Schran, avec une préface qui a beaucoup fait parler, parce qu'elle est signée Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Il parle des ayatollahs de l'écologie, qui pensent donc à peu près la même chose que vous sur la chasse. Il a écrit ça avant d'être ministre. Bien avant. Voilà. Voilà, il l'a regretté depuis, vous l'avez eu au téléphone, non? Je pense pas qu'Éric Dupond-Moretti regrettera d'avoir écrit ce qu'il pensait et ce qu'il a dit sur des tas de plateaux. Voilà. Il l'a juste dit avant d'être ministre. S'il l'avait écrit maintenant, il l'aurait pas fait en tant que ministre. J'en suis persuadé. Voilà. Donc il faut remettre ça dans le contexte. Puis je le dis, il s'adresse qu'à une frange extrémiste de ces gens-là et pas l'entièreté des écologistes de France. Merci beaucoup, Willy Schran. Merci. Président de la Fédération nationale des chasseurs de France, en direct ce matin sur RMC.